Inch'Allah. Puis-je donner de l'argent à la place d'immoler un mouton? On a déjà reçu cette question et chaque année, elle revient. Est-ce que je peux donner 200 € ou 250 €? Et comme ça, alhamdulillah, je fais l'udhiyya. On peut ou pas? On peut pas. On peut pas. En fait, le raisonnement, d'abord, il faut comprendre ce que c'est l'udhiyya. Dans l'islam, il y a une différence entre le fidya, ou le kafara, ou l'udhiyya, ou le hadi. Ok? Donc, l'udhiyya, Allah subhanahu wa ta'ala, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, amarana biha, yawm al-Eid, le jour de l'Eid, on doit immoler un mouton. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné le choix entre 3 animaux. Le mouton, la vache ou le bœuf, ou bien le chameau. La meilleure façon d'immoler, c'est d'immoler un chameau. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi quoi? Il a choisi le mouton. Pourquoi? Pour faciliter à sa communauté. Il prend le plus facile. Il prend le plus facile pour faciliter à sa communauté. Est-ce qu'on a le droit de donner de l'argent? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui donne de l'importance aux prescriptions de Dieu, c'est un signe de piété. Autrement dit, هذه شعيرة. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire ça. Ce n'est pas une obligation, c'est une sunna mu'akkada. Même si jumhur l'ulama, la plupart des savants nous disent que c'est une sunna mu'akkada. Mais عند الأحناف, chez Abu Hanifa, عند الأحناف, c'est une obligation d'immoler un mouton. Mais عند jumhur l'ulama, en plus, dans les pays du Maghreb où il y a le madhab al-maliki qui est, c'est une sunna mu'akkada. Qu'est-ce que ça veut dire une sunna mu'akkada? Sunna mu'akkada, si vous prenez sur l'échelle de l'obligation, la recommandation, le licite ou l'al-mubah, voilà les 5 règles juridiques. Nous avons l'obligation, et l'obligation c'est quoi la définition? L'obligation, tu es puni si tu ne la fais pas, mais tu es récompensé si tu la fais. Exemple, la prière. Exemple, le jeûne de Ramadan. Al-mandoub, la recommandation, tu as des récompenses si tu le fais. C'est ça, fait le fiqh, c'est ça. Hein. Tu as une récompense si tu le fais, et tu n'es pas puni si tu ne le fais pas. Al-mubah, c'est ni tu es récompensé, ni tu es puni. Marcher dans la rue, enfin bon. On peut rentrer dans le détail, mais ce n'est pas le moment, et on rentrera dans le détail une autre fois, Inch'Allah. Parce que le mubah, si tu vas vers un casino pour jouer de l'argent, il est haram. Tu marches, il est haram. Et si tu vas pour la mosquée, tu as des hasanat. Vous voyez, c'est même le mubah, al-makrouh. Qu'est-ce que ça veut dire al-makrouh? Al-makrouh, le répréhensible, tu es récompensé si tu ne le fais pas. Et tu n'es pas puni si tu le fais. Exemple, quand tu gaspilles de l'eau, quand tu fais le wudu. Si tu fais attention à ne pas gaspiller de l'eau, Allah il te récompense. Mais si tu gaspilles de l'eau, Allah subhanahu wa ta'ala ne te tient pas rigueur. Et le haram, huwa ma yu'aqabu ala fi'lihi. Tu es puni si tu le fais, mais tu'jaru ala tarkihi fi ba'd al-ahyan. Tu as une récompense si tu ne le fais pas, si par exemple la chose se présente devant toi. Vous voyez, on fait un pot dans ton travail et on présente de l'alcool, peut-être tu dis moi j'assiste pas parce que moi je suis musulman. Là, Allah subhanahu wa ta'ala te donne des hasanat. La sunna al-mu'akkada, elle est un peu plus que la sunna et un peu moins que le wajib. Le wajib, c'est le fard, c'est l'obligation, elle est un peu moins que l'obligation. C'est ça, sunna al-mu'akkada. Sunna al-mu'akkada, c'est quelque chose que le prophète n'a jamais laissé. Exemple, le witr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais laissé salat al-witr après l'isha. Il finissait toujours par 1 ou 3 ou 5 ou 7. Quand je dis 5, c'est 5 rak'at d'affilée. Il n'y a pas de salam entre les rak'at. Ou 3 rak'at d'affilée. Il finissait toujours par l'impair, le witr. Toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ahmad, il considère que celui qui ne fait pas le witr, c'est un pervers, fasiq. Donc, le sunnah al-mu'akkada, c'est quelque chose de très important. Celui qui donne de l'importance aux prescriptions de Dieu, c'est un signe de piété. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait quand on immole le mouton? On préserve ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Ça, c'est min iqamat ad-din. Je peux faire une sadaqa, je peux envoyer 200 € dans un pays, ça s'appelle une sadaqa. Mais immoler, il faut que moi je le fasse. Et ça, c'est aussi éduquer nos enfants dans ces sha'ira, dans cette sha'air. C'est-à-dire, si on veut pérenniser notre dîme, il faut qu'on le fasse. Sinon, il y a un délitement au fil du temps, et au fil du temps, les gens, ils oublient. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم. Quand il y a le délitement avec le temps, ben, le cœur devient dur.
on ne plus rappeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce qu'on a le droit de donner? Tu peux donner, mais c'est considéré comme une sadaqa. Tu dois immoler, frère. Même si tu donnes à quelqu'un pour immoler pour toi, mais tu dois immoler. C'est important. Ok? Si quelqu'un ne peut pas, on a dit, hein, c'est pas une obligation. Parce que des fois, il y a des frères ou des sœurs qui m'appellent, disent, c'est une femme seule avec 4 enfants, est-ce qu'elle doit immoler? Si elle n'a pas les moyens, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci. Mais le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Man wajada fi amrihi sa'a wa lam yudahi fala yaqruba musallana. Celui qui dans ses affaires, il est à l'aise, ok, et qui n'a pas immolé le mouton, il ne s'approche pas de nos mosquées. Ça veut dire que tu ne fais plus partie de la communauté. C'est grave, hein, ce que dit le prophète ici. C'est très grave, donc il faut qu'on fasse attention, les frères. Okay, juste une petite remarque. Je viens de dire la différence entre sunnah et l'obligation. Des fois, il y a des frères qui vont s'endetter pour acheter un mouton. Mais il ne fait pas la prière. Il y a un grand problème de compréhension là. La première chose, vous savez ce que c'est? La première chose, la prière. Première chose sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous questionnera quand on sera dans la tombe, quand les anges ils vont nous questionner, c'est quoi? C'est pas si tu as immolé ou pas, salat. Est-ce que tu as fait ta prière? Est-ce que tu l'as fait à l'heure? Est-ce que tu l'as fait à la mosquée? Est-ce que tu l'as fait comme il se doit? C'est ça la première chose, c'est ça le plus important. Donc si on ne fait pas la prière, mais on va s'endetter pour acheter le mouton, il y a un problème de compréhension de notre islam. Vraiment les frères, ok?